Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une belle fin du Ramadan. Nous entamons donc la dernière semaine et le bilan risque d'être désastreux. C'est lors de cette dernière semaine que nous allons faire les comptes. Un mois très difficile sur le plan socio-économique pour les consommateurs, pour les Algériennes et les Algériens qui ont vécu une crise de la cherté de la vie, une inflation, un tsunami de hausse des prix incroyable, ce qui démontre encore une fois l'impuissance des dirigeants de notre pays à trouver des solutions concrètes aux problèmes de notre pays. Vous savez, notre pays a trois problèmes. Et je vais vous raconter dans cette émission une histoire qui illustre l'un de ces trois gros problèmes, qui empêchent le développement du pays, son bonheur et son épanouissement. Trois problèmes. Sous-développement économique, l'injustice, l'absence d'un état de droit, et sous-développement économique, l'injustice, l'absence d'un état de droit et l'illégitimité des institutions. غير شرعية مؤسسات الدولة ومسؤولين الدولة، التخلف الاقتصادي وغياب دولة قانون. C'est les trois problèmes. Il n'y en a pas 36 000. Si on règle ces trois problèmes, si on trouve des solutions adaptées à ces trois problèmes, des solutions concrètes à ces trois problèmes, notre pays se portera mieux. ما كاش. نحكي لكم اليوم على une histoire qui démontre la folie de la justice algérienne, la banalisation de la prison. من هبة ودبة يدخل الحبس. Les juges algériens cassent des vies, brisent des familles, provoquent des cauchemars, sans même pas prendre le compte de trouver des solutions alternatives. Il y a des gens qui font le حبس n'importe qui. Le حبس pour normalement c'est pour les cas les plus graves. La prison c'est pour les cas les plus graves, les plus dangereux. Mais chez n'importe qui, on le jette en prison. C'est l'histoire d'un Algérien qui vit en Belgique. Il s'appelle Mohamed Hammani, 44 ans. 49 ans plus exactement. Il vit avec une Belge, marié avec une Belge, Virginie Perrin. Il a un enfant qui est né en Belgique, il a la nationalité belge, il est âgé de 12 ans. Il a voulu faire visiter son pays à cette famille. Sa famille belge, il est rentré au fin février, début mars. L'Algérie, il a voulu que sa famille découvre son pays. Lui, Algérien, tout Algérien fier qu'il est, tout Algérien a des attaches avec son pays, tout Algérien qui vit à l'étranger a envie de découvrir son pays, a envie de faire découvrir son pays à sa famille, notamment quand on est marié à des femmes étrangères, voilà, quand on fait des enfants à l'étranger. Et jusque-là, rien d'extraordinaire. Mohamed, avant d'entrer en Algérie, peut-être c'est ça son erreur, parce que c'est une erreur, effectivement, mais c'est pas une erreur grave, il a voulu acheter des dinars à l'étranger. Et je vois, le dinar algérien, notre monnaie, est une monnaie non convertible. Et normalement, tu ne peux pas la convertir. C'est une monnaie non convertible. C'est-à-dire qu'on ne peut l'acheter ni le vendre à l'étranger. Elle n'est disponible que pour le marché local. Mais il y a récemment, de ces 2-3 dernières années, un phénomène des bureaux de change en Europe, notamment en Espagne, un petit peu en France et à quelque part en Europe. Ils vendent des dinars. Tu peux acheter des dinars algériens sur place. La majorité de nos immigrés des étrangers préfèrent attendre d'arriver en Algérie pour l'acheter, pour faire des transactions. Mais comme certains ne maîtrisent pas le marché parallèle, ils khafoument les combines, ils khafoument les escroqueries, ils ne connaissent pas très bien la situation du pays, ils trouvent que quelques bureaux de change leur proposent des dinars. Alors que normalement c'est interdit. C'est une monnaie qui est non convertible, tu n'as pas le droit de l'acheter. Peut-être c'est la seule erreur. Mohamed Hammani, il a pris 1500 €. Il est parti voir un bureau de change belge, les Jeff la Bruxelles. Il est situé à proximité de la grande place de Bruxelles, où il a acheté là-bas l'équivalent de 1500 € en dinars algériens. Il a voulu acheter du dinar il a donné 1500 €, le bureau de change a directement en dinars. Ça, c'est un peu n'importe quoi, parce que c'est une monnaie non convertible. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter des dinars alors qu'il aurait pu les acheter directement sur place. Mais pour certaines facilités, vu qu'il y a une grande communauté algérienne en Europe, et certains bureaux de change en Europe proposent des dinars, des habat zaïr, pour ne pas perdre du temps et aller le square, etc. Donc il a acheté, les billets sont un témoignage de sa propre épouse, de Madame Virginie. C'est des billets neufs, etc. La machine, etc. Des billets normaux, des dinars algériens. Il est parti, ensuite il est descendu à Alger, il a fait son tour, etc. Il a visité avec sa famille, etc. Pour lui, il n'y a aucun problème. Les bordereaux, il a acheté ses dinars dans un bureau de change à l'étranger. L'extrait de compte. Il a payé avec son compte bancaire, les 1500 € de son compte bancaire. Il a l'adresse du bureau de change. Pour lui, rien d'anormal.
Si ce n'est que d'acheter des dinars, alors que les dinars sont encore une fois une monnaie, c'est pas une devise qui est convertible, il aurait pu les acheter directement sur place. Mais allez, je peux le mettre en la Belgique vers les derniers jours de son séjour familial. Il est parti, il a fait un achat. Il est rentré faire un achat. Je ne sais pas pourquoi. Il a voulu faire un achat. Il a voulu utiliser 6 dinars. Visiblement, le commerçant, quand il est entré, il y avait un problème avec quelques billets en dinars, qui étaient l'équivalent de 500 000, 700 000. Et entre 5 000 et 6 000 dinars. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Voilà, il était dans un très bien commerce. Il est entré dans une banque. Voilà, il est entré dans une banque, dans une annexe, dans une agence bancaire. Il voulait mettre de l'argent dans un compte en dinars, ou là il voulait faire une transaction, ou là il voulait envoyer, faire un virement, ou là, je ne sais pas. En tout cas, il a voulu faire un service bancaire dans une banque à Alger, en utilisant l'équivalent de 5 000 ou 6 000 dinars. Ouais, 5 000, 6 000 dinars, il y avait des faux billets. Des billets qui n'étaient pas corrects, des faux billets. La banque appelle la police. Pour eux, c'est un trafic, etc. Alors que Mohamed Al-Hammani leur a expliqué. Moi, je suis un citoyen belge, de la Belgique, je suis de la Belgique, am les preuves, etc. La banque, elle a préféré avertir la police. C'est son droit. Voilà, c'est une procédure tout à fait ordinaire. Constatation d'un faux billet, on a utilisé la machine indique, les vérificateurs de billets. Il s'avère que quelques billets sont faux, ou une certaine quantité de billets sont faux. Le banquier, la banque a décidé d'avertir la police. La police arrive, il le place en garde à vue. D'abord pour une audition, il le place en garde à vue. Il est resté en garde à vue. Ensuite, il y a eu une audience. Normalement, il devait comparaître pour une audience. C'était la date du retour. Son retour, normalement, il devait rejoindre la Belgique et quitter Alger le 2 mars. Bon. Où j'ai ça, le juge, quand il a été présenté devant la justice pour sa comparaison, c'est une comparaison immédiate, Mourol Faouri, parce que ça a été, apparemment, on a constaté l'infraction. Le juge n'a même pas voulu comprendre, il n'a même pas voulu écouter l'histoire de Mohamed Adam Meskin. Mandat de dépôt. Il a été emprisonné, transféré vers la prison de Schlef. S'il immigrait, il a laissé sa femme et son enfant, ils étaient obligés de rentrer tout seuls en Belgique comme ça. Et lui, il se retrouve emprisonné. Emprisonné pour rien, pour quelques billets, pour quelques faux billets. Et pourtant, il n'a pas trafiqué, il n'a pas fabriqué ses billets, il ne les a pas imprimés. Il a son titre de séjour en Belgique, il a les preuves, il les a achetés auprès d'un bureau de change en Belgique, il a les preuves de la transaction, donc il a été lui-même victime de faux billets. Donc il n'est pas responsable. Il n'a pas vendu de la drogue avec des faux billets, ou là il a fait, ou là le marché noir, ou là le marché parallèle. Il n'a rien fait de mal. Lui-même est victime d'abord. Mais le juge algérien, aucune communication, qu'il brûle, mais mandat de dépôt, faux billets. Il aurait pu être placé sous contrôle judiciaire en attendant un complément d'enquête. Il aurait pu payer une amende, c'est quoi, 5 000, 6 000 dinars, 5 000, 6 000 dinars, tu brises sa famille. Amende, avertissement, avec sursis, mais bébé, ou là une affaire kafkaïenne. Sa famille panique, elle est Virginie, donc elle appelle les consulats, l'ambassade de Belgique, elle demande l'intervention de la diplomatie belge, elle prend un avocat en Belgique qui dépose plainte au niveau de la zone de police de Bruxelles pour escroquerie. La police belge, elle se déplace, elle fait une enquête, elle va voir le bureau de change, le gérant du bureau de change. Il leur dit, moi j'ai pas été là le jour de la transaction, mais je n'ai pas de faux billets. Il leur montre toutes les preuves. Et que j'ai acheté les dinars, je les ai achetés à un prix avantageux à un jeune d'origine algérienne qui était installé en France, qui me les a vendus et moi je les ai achetés. La transaction a été effectuée par un ancien employé. La police, elle a fait son boulot. Le gérant, le bureau de change, je suis un professionnel. C'est la première fois en 30 ans que j'ai affaire à un soupçon de fraude. Où le gérant a le bureau de change, contrairement, je trouve la différence de traitement entre une justice sérieuse, un état sérieux et un état fantoche. Il y a un état bananier, un état brutal, violent. En Belgique, ils ne sont pas partis interpeller le chef du bureau de change, ils ne l'ont pas mis en prison, ils ne l'ont pas mis en détention. Il a été placé, il a été écouté, auditionné, l'enquête se poursuit. Attends, les preuves que je n'ai jamais eu de soupçon de fraude. Je n'ai jamais eu un problème de faux billets qui ont été échangés. Tout est réglo avec moi. Donc, pour le moment, la plainte a été déposée, la police belge elle a fait son enquête. Il n'y a pas de preuve que les billets étaient faux. Et apparemment, ils sont faux. Ça a été vérifié comme étant des faux billets en Algérie.
Est-ce que cela ne nécessite pas une deuxième vérification? Il n'y a pas d'enquête en Algérie, directement. Et le juge algérien, il a été contacté par son avocat belge, ou il a été contacté par les autorités consulaires belges. Le juge ne veut rien comprendre. Il veut absolument rien écouter, rien. Il l'a mis en prison. Pour lui, c'est un trafic de phobie. Mais on ne peut pas le laisser. En plus, il est handicapé. Apparemment, il a un handicap. Il a une prothèse au niveau des jambes. Donc, l'Algéro-belge, Mohamed, il est déprimé. Il a abandonné sa fille, sa femme et sa fille, son fils sont abandonnés depuis plus de 44 jours. Il est en prison pour un délit tout à fait mineur dont il n'est même pas le responsable parce qu'il a les preuves, encore une fois, et les documents qui attestent qu'il les a achetés ces dinars à un bureau de change et que lui, il n'était pas au courant ou les responsables si ces billets sont faux. Trafic de fausses monnaies, achat illégal de monnaie algérienne à l'étranger. Où est l'affaire de quel ministère des Affaires étrangères belge? Le ministère, l'avocat belge Laurent Keynes, il a pris attache avec le ministère des Affaires étrangères. Il a fait des déclarations où la presse belge elle parle maintenant de cette affaire de Mohamed Hammani. C'est devenu un prétexte, un motif de crise politique entre l'Algérie et la Belgique. Que dit son avocat belge? Le gouvernement de notre pays a pour mission, via le ministère des Affaires étrangères, de protéger ses citoyens au-delà des frontières et de leur apporter la meilleure assistance possible. Vous comprendrez que le fait que M. Hammani, né en Belgique, qui a toujours vécu ici et a fondé une famille et ne connaît guère l'Algérie, est en droit d'attendre quelques démarches plus actives. Sa compagne est belge, son fils est belge. Madame la ministre est-elle informée personnellement de cette situation? A-t-elle pris contact avec son homologue algérien pour lui dire la gravité de la situation? D'autres contacts sont-ils pris pour dénoncer cette situation inacceptable et exiger qu'il soit pris soin de notre concitoyen? Que pensez-vous du risque prenez-vous le risque qu'il sorte de cet enfer handicapé ou décédé? Parce qu'il souffre vraiment en prison. Apparemment, sa femme a raconté dans les colonnes de la presse belge, notamment la RTBF, qui est la principale chaîne publique francophone en Belgique. On lui a volé des vêtements, il va très mal en prison, il se nourrit très très mal, il se soigne pas alors qu'il est handicapé, il a une prothèse au niveau des jambes. Le ministère des Affaires étrangères belge, il a répondu à la presse belge. L'affaire Mohamed Hammani, nous la prenons très au sérieux. Nous avons pris les contacts avec les autorités locales et l'ambassade de Belgique à Alger est en train d'activer rapidement pour trouver une solution. Ou là, une crise politique, ou là, une affaire bête, un citoyen brisé, mesquin, par des juges algériens totalement méchants, insensibles, et qui sont en train de noircir l'image du pays, porter un préjudice à sa crédibilité, en emprisonnant facilement quelqu'un pour une affaire à 5 000, 6 000 dinars. 5 000, 6 000 dinars, parce que c'est une affaire politique. Si il est algérien aussi, mais il est belge aussi. C'est un algéro-belge. Il a une famille, il a un enfant. Amende. Est-ce au moins fait une enquête? Est-ce que c'est lui qui a trafiqué ses billets? Est-ce que c'est lui qui a inventé ces fausses monnaies? Oui, il n'aurait pas dû acheter 10 dinars, peut-être parce qu'il ne sait pas. Comme c'est quelqu'un qui est né en Belgique, il n'a pas compris que le dinar est une monnaie non convertible. Il y a beaucoup de nos émigrés, de nos binationaux qui ne connaissent pas les nuances de la loi en Algérie, qui ne connaissent pas les dessous très compliqués de la loi algérienne, qui ne connaissent pas le contexte algérien. Il faut leur expliquer, il faut faire de la pédagogie. Tu as un juge qadi, il ne fallait pas faire ça. Il faut plus racheter des dinars à l'étranger, il faut les acheter ici auprès d'une banque algérienne. Fahmo, parce qu'il n'a pas commis de crime grave. Ma qtelch, ma dbahch, ma sraqch. Il n'a pas violé l'intérêt national, il n'a pas touché à la sécurité nationale. Il ne fait pas de politique. Un opposant qui veut faire sortir des millions d'Algériens dans les rues. Regardez la facilité déconcertante avec laquelle on emprisonne des gens en Algérie. La facilité banale, la banalisation extrême de la prison en Algérie. La facilité extrêmement dangereuse et alarmante de placer en détention des innocents pour des affaires banales, pour des motifs insignifiants. Donc, c'est une affaire politique. Le ministère des Affaires étrangères belge, la presse belge, où l'affaire n'en est qu'à ses débuts, parce que c'est normal, sa femme ne compte pas se taire. Il n'est pas normal qu'un citoyen, qu'il soit algérien ou étranger, puisse se retrouver en prison, notamment pour un père de famille, pour un délit aussi insignifiant, mineur. Amende, au pire.
Mais comme en Algérie c'est devenu une prison, les juges algériens ou leur classe, comme en Algérie où les juges ils sont évalués, où leur carrière est construite maintenant, et leur promotion s'obtiennent sur la base d'une évaluation qui est décidée à partir du nombre de personnes qu'ils mettent en prison. Le juge qui met le plus de personnes en prison, ou là, qui a le plus grand nombre d'incarcérations, c'est le juge qui va réussir sa carrière, qui va obtenir un plus grand nombre la promotion, la meilleure des promotions. C'est pas comme ça que ça marche. Un juge, il est là pour rendre justice, pour rétablir le droit, pour protéger l'intérêt de la société, du pays, du concitoyen. Un juge n'est pas là pour incarcérer. Il n'est pas là pour... c'est pas la justice en Algérie ou l'être une agence de voyage qui t'offre gratuitement des séjours indéterminés en prison. Ou l'être une bahagda, je un circuit, c'est juste un passage, un poste de contrôle pour aller directement en prison. La prison est devenue systématique. هذا لازوج ادخل الحبس هذا لازوج ادخل الحبس عيب يا جماعه عيب. Encore une fois, cette affaire de Mohamed Hammani, de ce citoyen franco-algéro-belge, va porter énormément préjudice à la crédibilité de l'Algérie, va noircir encore une fois son image, il véhiculera dans notre pays l'image d'un pays arriéré, archaïque et profondément dangereux. C'est malheureux. Toute mon solidarité avec la famille de Mohamed Hammani et avec sa famille belge, avec sa famille en Algérie et ses proches. Et j'espère qu'il sera remis en liberté, que la justice algérienne va se ressaisir et elle va arrêter ses conneries et ses dérives.